Alors là, les loulous, ça va chier. Comment ça va YouTube? C'est la vidéo achat manga du mois d'octobre et très honnêtement, j'ai pas acheté énormément de mangas. Je vous ai déjà expliqué pourquoi un petit peu en vidéo, mais simplement j'essaie de clôturer certaines séries et j'essaie de prioriser certaines choses. Donc j'achète pas 1 million de trucs, même si en fait vous allez voir que j'ai acheté beaucoup de nouveautés. Mais bref, c'est pas le problème. Le problème, c'est vraiment, il y a un manga que j'aime beaucoup. L'édition est à chier. Vraiment, ça me rend ouf. Et on va en parler. On commence cet achat manga avec le tome 1 et le tome 2 de Akane Banashi. Je suis trop content de les avoir. Tout le monde en parle. Tout le monde en parle, tout le monde est positif. Vraiment, j'ai vu très peu de négatifs. Donc j'ai trop hâte de les lire, je les ai pas encore lus. J'attends, j'ai le temps. Je pense que ce sera lu pour le bilan lecture du mois de novembre, mais d'ici là, je les ai pas encore lus. J'attends de me poser tranquille et tout, ça va être cool. J'ai commencé à vous présenter ces 2 tomes parce que j'ai un petit truc à vous dire, quand même. J'ai plus le prix exact, mais on va dire que ces 2 tomes, j'en ai eu pour 14 €, soit 7 € le tome. Ils sont très qualitatifs. Kiyun, en règle générale, de toute façon, sont très quali, y a pas de problème là-dessus. J'ai acheté le tome 11 de Rent a Girlfriend. Et alors, je suis désolé. Je suis vraiment désolé, mais c'est du foutage de gueule à 100%. Première chose à savoir, j'adore Rent a Girlfriend, donc ça va me faire d'autant plus mal, mais il faut savoir aussi critiquer ce qu'on aime. Je reprends le tome de Akane Banashi, et je vous montre l'épaisseur. Celui-ci est au-dessus. Il est bien plus épais que Rent a Girlfriend, on est d'accord. Celui-ci c'est 7 €, celui-là c'est 8 €. Alors ok, j'accepte, parce qu'en plus j'aime l'œuvre, donc j'accepte. C'est 8 balles, 1 balle de plus, je le prends. C'est quoi cette qualité dégueulasse? C'est de pire en pire. Les mangas Rent a Girlfriend et les mangas de chez Noëv Graphics, je suis désolé, c'est de pire en pire. Chez Noëv Graphics, il y avait un gros point positif, un point positif qui existe toujours, mais vous allez comprendre. Dans la plupart des mangas, vous pouvez retrouver des cartes que vous avez juste ici. En exemple, si vous regardez en boutique les premiers tomes de Rent a Girlfriend, ils sont sous blister, parce qu'effectivement, vous avez une carte à l'intérieur. Donc, pour ne pas la perdre et en même temps pour ne pas qu'on vole les cartes, il y a un blister. Et je trouvais que ça apportait une plus-value vraiment chez Noëv Graphics. C'est trop bien d'avoir des petites cartes. Elles sont vraiment cool, hein. Vraiment, les cartes sont trop cool. Je vous montre. Par exemple, vous avez celle-ci. Alors, ce n'est qu'une carte. Très bien. Mais en termes de collection, je trouve ça trop bien. Premièrement, il n'y a plus de cartes dans les Rent a Girlfriend. Alors, je l'entends et je comprends. Tu vas peut-être pas faire une carte par tome, même si pour 1 € de plus, par rapport à certaines autres maisons d'édition, je pense que tu pourrais le faire. Mais bon, admettons. Au toucher, on dirait un vieux livre, mais enfin, on dirait un livre à 3-4 balles. Vraiment, je suis désolé. Là, sur le côté, sur la couverture, je vais essayer de vous montrer ça. Je vais vous le mettre comme ça. Essayez de voir au niveau, là, ici. Quand je monte, là, c'est pas droit. Jusqu'en haut. Et si je le mets comme ça va. Mais là, de ce côté-là, enfin... Et vous allez me dire, je chipote. Alors non, je chipote pas. C'est 8 balles. Et en plus, on dirait que c'est ma petite sœur de 5 ans qui a fait un collage ici. Mais vraiment, genre, j'entends la hausse des prix des mangas. Je l'entends, ok, je l'accepte, parce que j'achète toujours, donc j'accepte. Mais alors, écoutez un petit truc, monter le prix de certains mangas pour faire une qualité vraiment médiocre, aucun intérêt. Ouais, c'était mon petit coup de gueule. Ouais, c'est ça. Mais à un moment, il faut aussi savoir dire quand c'est négatif. Et vous voyez, c'est un de mes mangas préférés, mais je m'en fous. Je m'en fous, c'est pas parce que c'est mon manga du cœur que ça doit être une grosse merde. Voilà, allez, bisous. Bon, reprenons un peu le côté positif, mais c'est vrai que franchement, c'est frustrant de te dire que t'achètes un truc qui a 8 balles, à côté t'as celui-là, enfin franchement, l'épaisseur déjà, c'est limite, ce n'est pas normal. Alors on pourrait me dire que je suis tombé sur un mauvais bouquin et qui sont pas tous comme ça, je m'en fous, parce que de toute façon, ça ne change rien que la qualité, elle est pas ouf. Vraiment, ça, c'est 5 balles max. Et vous pouvez me trouver des trucs en mode ouais mais non, regarde, ça peut pas être 5 balles, je m'en fous. On essaie de revenir dans le positif ou quoi? J'ai acheté le tome 7 et le tome 8 de Love X Dilemma, vous le savez si vous suivez un petit peu mes vidéos, j'ai une nouvelle lubie, c'est de tout finir. Je veux tout lire de Love X Dilemma. J'ai pris le 7 et le 8, on va avancer tout doucement parce que je m'étais fait plaisir, j'en avais pris 3 ou 4 le mois dernier. Là j'en ai pris que 2, on verra le mois prochain, je pense que j'en prendrai peut-être que 2 pour aller jusqu'au tome 10. Vu que j'ai le temps, je prends le temps. Je les ai lus, on en parlera dans le bilan lecture du mois d'octobre. Je vous laisse la petite surprise. J'ai aussi acheté du tome 2 au tome 4 de Psychopath Girlfriend. Alors je vais pas trop vous donner de détails puisque justement je le réserve pour le bilan lecture. Pour le moment je n'ai lu que le tome 1 que j'avais acheté le mois dernier et j'ai lu le tome 2 qui est là d'ici le moment où je vais faire la vidéo bilan lecture. Il y a de fortes chances et on verra de toute façon en vidéo que j'ai lu toute la série. Et pour le moment si je dois donner un avis, on est sur du ok. Ok parce que les dessins sont ok, tout est un peu
ok plus à la limite. Genre l'histoire est cool, mais en même temps il y a plein de choses qui sont prévisibles et qui arrivent. Alors faut voir si je me fais surprendre au tome 3 et au tome 4, c'est pour ça que je vous donne pas trop d'informations. Mais pour le moment, de toute façon que je me fasse surprendre ou pas, vraiment il est ok, on est loin d'être sur une pépite, mais franchement ça se lit et c'est super cool. J'ai acheté le tome 1 de Rokunenashi Blues. On fait un petit jeu, je l'ai acheté combien? Je l'ai acheté en brocante. Un peu comme les mangas que j'ai acheté dans la dernière vidéo achat manga, je te la mets juste là d'ailleurs si tu l'as toujours pas vu. 1€. 1€, c'était pas prévu, mais pour 1€, je le prends. Clairement, je le prends. Et c'est déjà la fin de mon achat manga. Comme je vous avais dit, j'ai pas acheté grand chose, mais ça m'a permis aussi de cracher mon venin sur du foutage de gueule qu'on peut avoir sur certaines maisons d'édition. Je ne suis pas contre No Wave Graphics, je suis juste en train de passer quand même une gueulante en mode franchement, c'est un peu abusé pour le prix, je suis désolé. Nous, on entend la hausse de prix à chaque fois, je suis pas contre et j'entends le pourquoi du comment, mais dans ces cas-là, juste, nous aussi, on a le droit de dire qu'à un moment, on est saoulé. Comme je vous disais, c'était une vidéo courte, j'espère qu'elle vous a plu. On se rattrapera sur le prochain achat manga du mois de novembre. Je vous l'ai pas dit, mais n'hésitez pas à vous abonner, ça me fait ultra plaisir. On est de plus en plus nombreux, on a dépassé les 1600, c'est une dinguerie. On se retrouve dans une prochaine vidéo, c'était Gaki-san. Salut les gars. It's not a game.